Nous allons désormais programmer la pompe PCA Legacy. Au dos de la pompe, on ouvre le logement afin de pouvoir insérer les 2 piles nécessaires au fonctionnement. On referme ensuite le logement à piles et la pompe démarre automatiquement et fait son autotest. Il faut attendre avant de débuter la programmation que la pompe affiche arrêt. Quand la pompe a fini de faire défiler son ancienne programmation, arrêt apparaît à l'écran. On peut alors déverrouiller la pompe en appuyant sur verrou. À l'aide des flèches, on fait en sorte qu'elle affiche LL0. On valide avec verrou, puis elle nous demande le code qui est 63 que l'on va inscrire à l'aide des flèches. Attention, quand on garde le doigt appuyé sur la flèche, les chiffres défilent très vite. Quand on a réussi à afficher 63, on appuie alors sur la touche verrou pour valider le déverrouillage. En appuyant sur suivant, on peut ensuite débuter la programmation à proprement dit. La pompe demande le volume résiduel. Nous avons mis 100 ml dans la cassette. On valide ceci avec entrée. Puis en appuyant sur suivant, la pompe nous demande la concentration qui est donc à 5 mg par millilitre. Pour valider cela, on appuie sur entrée. Puis sur suivant pour afficher l'item suivant. La pompe nous demande ensuite le débit qui est à 0,5 mg par millilitre. On appuie sur entrée pour valider et suivant pour passer à l'item suivant. Elle nous demande ensuite le volume des bolus qui est donc à 1 mg. On valide avec entrée puis suivant. Elle demande ensuite le verrouillage dose ou la période d'interdiction qui est de 30 minutes. On inscrit les 30 minutes avec les flèches, on valide avec entrée, on passe à suivant. Ensuite, les doses par heure, on a droit à 2 doses. De la même manière, on valide avec entrée, puis on appuie sur suivant. Ensuite, les doses reçues sont à remettre à 0, ainsi que les tentatives. Tout ça à l'aide de la touche entrée RAZ pour remise à 0. La pompe ensuite affiche le détecteur d'air qu'on peut choisir d'activer ou d'inactiver et le capteur d'occlusion en amont. La pompe affiche de nouveau arrêt. On va maintenant pouvoir mettre en place la cassette. Pour ceci, il nous faut une clé. Sans cette clé, on ne peut ni mettre ni enlever la cassette. Elle est donc indispensable pour la programmation. Donc on pose la cassette sur le plan dur qu'on a enquillé dans la pompe et on tourne avec la clé de façon à ce que tout s'enclenche bien. On va alors purger la tubulure. On déclampe la tubulure, on appuie sur le bouton purge jusqu'à ce que les 3 traits apparaissent, puis on maintient le doigt appuyé sur le bouton purge jusqu'à ce que des gouttes perlent à l'extrémité de la tubulure. Voilà. La pompe est alors prête. Il nous reste à la verrouiller. On appuie donc sur verrou. On fait afficher LL2 à l'aide des flèches. On valide avec verrou. Puis on réaffiche le code 63. Une fois que le code apparaît à l'écran à l'aide des flèches, on le valide en appuyant sur la touche verrou. Voilà, on appuie sur verrou. On peut alors brancher la tubulure au patient. Il ne nous reste plus qu'à appuyer sur la touche marche-arrêt jusqu'à ce que les 3 traits apparaissent. La pompe affiche ensuite marche et elle fait défiler sa programmation, ce qui vous permet de vérifier toute la programmation au moment du branchement.
La pompe est alors en place et fonctionnera une fois que vous avez vérifié tous vos paramètres. Vous pouvez la mettre dans la sacoche portable ou auprès du patient.